Pas parler boulot toute la soirée? Putain, Boutsy, tu l'as trouvée où celle-là? Elle en veut, hein? C'est clair, elle sait qu'elle sera pas déçue. Ça va, meuf? Si tu veux venir. Hein? Je te remercie de ton offre, mais j'ai ce qu'il faut sous la main. Hey. Une autre fois, peut-être. Ok, à tout à l'heure, les mecs. C'est ça, on te revoit dans une minute. Amusez-vous bien. Bouchez-vous les oreilles. Hé. T'as un de ces culs. T'es prêt à t'éclater? Tu m'étonnes que je suis prêt. T'as prévu quoi pour moi? Va t'asseoir là-bas. Dans le fauteuil? Ok. Tu aimes? Putain, ouais, j'adore. Oh, ouais. Vas-y, régale-toi. Ah ouais, putain. Surprise, pauvre con. Monsieur, attention, comme vous pouvez voir sur le titre, pourquoi le vagin est le point faible de l'homme. Tout d'abord, il y a 6 points que j'aimerais parler. Il y a la pression sociale et culturelle, besoin de validation, problème de performance, intimité émotionnelle, peur du rejet, exposition à des stéréotypes négatifs. Commençons par le premier point. La pression sociale et culturelle. Il y a 2 points par rapport à ce premier point-là que j'aimerais parler. L'influence des médias et de la société. Les hommes sont souvent confrontés à des représentations médiatiques qui glorifient la virilité et la performance sexuelle, créant une norme souvent irréaliste. Cette pression peut entraîner un sentiment d'insuffisance si les expériences personnelles ne correspondent pas à ces standards. Littéralement, lorsque tu regardes du rap, du hip-hop, qui est littéralement un piège des élites, tu vas voir de belles femmes. Et ça va te rendre un junkie. Parce que toi, tu vas vouloir être comme eux. Tu comprends? Tu vas vouloir être comme eux. Tu vas te dire, waouh, ok, moi aussi, j'aimerais avoir plusieurs femmes comme ça. Non, tu comprends? Et littéralement, lorsque tu es à l'école, les gars qui ont plusieurs femmes, qui ont plusieurs filles, sont considérés comme les gars cool. Mais moi, je te le dis, si tu es bon à l'école et que tu es vraiment, entre guillemets, ce qu'on appelle un nerd, que tu es littéralement juste dans tes bouquins constamment, moi, je te dis, c'est eux vraiment les cool. Parce que lorsque tu as 30 ans, c'est pas le gars cool que les gens vont considérer comme un leader ou quelqu'un qui a réussi dans la vie, mais c'est les gars qui est vraiment bon à l'école, tu comprends? Mais quand je te dis être bon à l'école, tu dois être dans un domaine qui rapporte de l'argent. Moi, je te parle pas de domaine, exemple, oui, t'es bon à l'école, mais tu vas dans un domaine qui te donne 20 000, 30 000 par année. Non. Va, exemple, en santé, va, exemple, en finance, en actuariat, en droit, etc. Bref, deuxième point par rapport au premier point est la tradition et les attentes. Dans plusieurs cultures, les hommes sont élevés avec l'idée qu'ils doivent être dominants et performants au lit. Cela peut créer une anxiété de performance où la peur de ne pas être à la hauteur génère un stress considérable. Le deuxième point est le besoin de validation, l'estime de soi et sexualité. Certains hommes peuvent lier étroitement leur estime de soi à leur capacité de satisfaire sexuellement leur partenaire. Ça, c'est entre guillemets, lorsque tu es un junkie, tu n'as pas confiance en toi. Cela peut les rendre excessivement dépendants de la validation sexuelle pour se sentir confiants et valorisés. Ça, c'est l'effet mentalement. Tu comprends, les junkies, lorsque tu es en rétention séminale, tu n'as pas besoin de faire du sexe et tu n'as pas besoin que quelqu'un augmente ton estime de soi. Non.
tu l'augmentes par toi-même parce que tu sais que tu es discipliné. Chaque jour est un combat mental. Et chaque jour que tu réussis ce combat mental-là, ça augmente ta confiance en soi et ça augmente ton estime de soi. Les impacts des relations antérieures. Là, je suis encore dans le besoin, dans le deuxième point qui est le besoin de validation. L'impact des relations antérieures. Des expériences antérieures, surtout si elles incluent des critiques ou des rejets liés à la performance sexuelle, peuvent profondément impacter la confiance en soi d'un homme dans ses relations actuelles. Troisième point qui est le problème de performance. Ça, c'est une conséquence psychologique. C'est pour ça que les gars sont des junkies. C'est pour ça que les gars sont accros au vagin. Les problèmes tels que la dysfonction érectile peuvent avoir un impact mental et émotionnel significatif, entraînant parfois de l'anxiété et de la dépression ou un évitement des relations intimes. Soyez en rétention séminale, les gars. Soyez en rétention séminale. C'est très important. Très, très important. Le quatrième point est l'intimité émotionnelle. L'acte sexuel peut impliquer une ouverture émotionnelle qui peut être intimidante pour certains hommes, surtout s'ils ont été élevés dans un contexte où l'expression des émotions est découragée. Le sexe peut être perçu comme une expression d'amour et d'affection, rendant les hommes vulnérables aux déceptions ou aux perturbations émotionnelles si la relation ne se développe pas comme espéré. Toutes ces raisons-là te prouvent à quel point qu'être en rétention séminale te rend un meilleur homme. T'aide avec la dépression, t'aide avec l'anxiété. Parce que la plupart des gens qui sont en dépression, la plupart des hommes qui sont en dépression, c'est parce qu'ils peuvent pas avoir la fille qu'ils veulent. Parce qu'ils peuvent pas éjaculer sur la fille qu'ils veulent. Pour les hommes sont en dépression à cause des filles pour la plupart du temps. Mais lorsque tu es en rétention, tu t'en fous des filles. Tu focuses sur toi. Le cinquième point, la peur du rejet. La peur du rejet peut entraîner les hommes à modifier leur comportement sexuel, soit en évitant l'intimité, soit en s'engageant dans des relations sexuelles non satisfaites pour éviter l'abandon. Tu comprends encore une fois, la rétention séminale, tu t'en fous d'être tout seul. Les hommes souvent vont vouloir être en couple pour avoir leur dose constante. Mais avant d'être en couple, tu dois apprendre à te connaître. Et la rétention séminale aide cela. Tu apprends à te connaître en rétention. Car cette peur du rejet-là peut également contribuer à des problèmes d'anxiété et de dépression, surtout si l'homme a vécu des expériences de rejet répétées ou traumatisantes dans le passé. Donc, soyez le meilleur de vous-même, les gars. Lâchez pas. Ayez confiance en vous. Vous pouvez réussir. C'est pour ça que le vagin est le point faible de l'homme. Les hommes savent plus comment agir. Les hommes savent plus comment être des hommes. Les hommes sont plus des rois. Les hommes se considèrent plus des rois. Le sixième point qui est le dernier. L'exposition à des stéréotypes négatifs. Les hommes peuvent éprouver de la honte ou de la gêne s'ils ne correspondent pas aux stéréotypes traditionnels de la masculinité dans leurs préférences ou leurs performances sexuelles. L'exposition constante à des stéréotypes négatifs peut influencer la façon dont les hommes se perçoivent et perçoivent leur rôle dans les relations intimes, souvent de manière limitative et destructive.
pour conclure, en résumé, les hommes peuvent faire face à diverses formes de vulnérabilité en lien avec la sexualité et les relations intimes. Et ça, c'est souvent lié à des pressions culturelles, à des besoins de validation, à des problèmes de performance, à la gestion de l'intimité émotionnelle, à la peur du rejet et à l'exposition à des stéréotypes négatifs. La rétention séminale est la solution. Car ça va vous aider avec l'empathie et l'ouverture pour vous donner une meilleure santé mentale et avoir des relations plus saines avec vous-même. Et littéralement, à long terme, dans vos relations. Parce que pour un homme, tu dois prendre du temps à être seul, à apprendre à te connaître, sans éjaculer pour minimum 1 an. Si tu n'es pas capable de faire ça, alors tu te fais contrôler par les élites. Tu n'es pas capable de te contrôler. C'est pour ça que le vagin est le point faible de l'homme. Les hommes sont prêts à mourir pour le vagin. Les hommes font des gestes sans penser à 2 fois. En anglais, on dit les hommes se font set up. À cause des femmes. Puisque les hommes ne pensent pas avec leur cerveau, mais ils pensent avec leur. Tu comprends? Set up, littéralement, ce que ça veut dire, c'est que les hommes se font avoir par le vagin. Exemple, un homme, comme j'ai montré dans la vidéo, au début. Un homme te déteste. Tout ce qu'il a à faire, c'est... Il sait que tu es un junkie. Tout ce qu'il a à faire, c'est payer une belle femme. Et la dire, tiens, essaye de me manipuler. Je veux que tu lui dises d'aller là. Paf, là tu vas là. Paf, là tu te fais avoir. Là tu te fais avoir. Donc soyez le meilleur de vous-même, les gars. Ayez confiance en vous. Et laissez pas le vagin être votre point faible. Car tu sais que ça l'a déjà été ton point faible. Si tu éjacules, si tu regardes du porno, c'est parce que c'est ton point faible. Pourquoi tu éjacules? Les docteurs vont te dire, ah oui, c'est bien d'éjaculer parce que ça enlève le stress. Quel stress? Lorsque tu es en rétention séminale, les 3 premiers mois, ça, c'est du stress. Après, tu te dis, waouh, c'est facile. Je suis capable de tout gérer, je suis capable de gérer le stress. Pour ça, au travail, les gens vont te demander à toi les questions. Parce que tu sais comment gérer le stress. Littéralement, si tu regardes les CEO des grosses compagnies, tout ce qu'ils font, si tu regardes les grands banquiers, tout ce qu'ils font, c'est gérer du stress. Si tu es capable de gérer le stress, tu es capable de tout faire. C'est pour ça que, regarde, exemple au basket, il y a des gars qui sont pas capables de faire le free throw qu'on appelle les lancers francs. Pourtant, quand il n'y a pas de gens dans les estrades, ils sont capables de les faire sans arrêt. Mais lorsque le stade est rempli, le moment de stress, le monde craque. Puis ils ne sont pas capables de gérer le stress. Les gars qui tirent les penalties, les tirs de pénalité, exemple au soccer qu'on appelle ici, au football que vous appelez en Europe, ils vont en mettre 10 de suite en pratique. « 10 tirs bien cadrés. Mais lorsque c'est le moment, le dernier tireur, et que tout le monde regarde, les gradins sont remplis, paf, le gars il tire plus haut. Il tire
à côté ou tout croche, c'est à cause qu'il n'est pas capable de gérer son stress. Tu comprends? Donc, crois pas les docteurs qui te disent « Ah, c'est bien d'éjaculer 3 fois par semaine parce que ça enlève ton stress. » Non. Gère ton stress. Gère-le. Les gars, soyez le meilleur de vous-même et laissez pas le vagin être votre point faible. Aimez cette vidéo-là, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi dans les commentaires si le vagin a été votre point faible. Donc, c'est Monsieur Attention. I'm out.